Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey. Je suis votre coach en développement personnel. Je suis là, je suis une oreille pour vous écouter. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous soutenir. Je suis là pour répondre certainement à un besoin, à une question que vous vous posez. Peut-être pourquoi pas ne pas résoudre un problème que vous traversez. Voilà, et c'est l'histoire d'un couple que j'accompagne. Ils sont fiancés depuis près de 8 ans et le jeune couple en question, ils ont décidé de se faire des au revoir. Ils ont fait 10 ans d'études, ils ont terminé les études, ils sont allés faire comme ce qu'on appelle l'enterrement de fin d'études parce qu'ils rentrent maintenant avec brio, ils rentrent avec succès, ils rentrent tête sur les épaules, ils vont servir leur patrie. Ils vont servir leur pays. Ils sont fiers d'eux. Ils sont un couple épanoui. Ils sont heureux. Ils ont réussi leur vie. Et ils décident de se marier, de s'honorer. Voilà, de rendre officielle leur relation. Ils ont tout préparé au pays. Dans 1 mois, ils doivent se marier. Alors, après la fête, ils ont picolé, ils ont bu. Vous savez que pour certains, quand ils prennent des alcools, ça leur excite. L'alcool, c'est un excitant pour certaines personnes. Alors, ils décident de se toucher pour la première fois parce que dans 1 mois, ils vont se marier. Et pour la première fois, ils veulent explorer ce jardin. Un jardin magnifique. Ils veulent se toucher. Ils sont tellement excités à se découvrir l'un envers l'autre. Et pendant la consommation de leur relation, vous savez, les débuts, il y a des préliminaires. Alors, ils commencent à se toucher et il arrive à un point où l'homme veut d'abord mouiller la femme. Il veut la mouiller. Alors, il touche le vagin, il touche le derrière, il papote un peu le derrière et tout. Et quand le gars, pendant qu'il est en train de toucher, il découvre que la femme est tellement mouillée, mais son vagin est ouvert. Et l'arrière aussi est ouvert. Il se dit, mais comment une femme qui a 8 ans sans rapport sexuel, elle peut être aussi ouverte? Et là, il est déçu, il commence à pleurer. La jeune femme se dit que c'est parce qu'en fait, le mari, d'accord, pardon, parce que la femme, en fait, elle est comment vous appelez ça? Parce que la femme, c'est la femme en fait qui se dit que comme l'homme est tellement excité, il se met à pleurer, il est content de la toucher. Vous voyez cette intensité d'amour là, qu'on se touche pour la première fois. On est tellement heureux de se toucher. Vous voyez? Mais il était déçu de savoir que la femme que lui, il voulait valoriser, la femme que lui, il a conservée, il s'est privé pour elle. Mais elle est le trompe. Alors il était déçu et blessé. Il a mis fin à la relation. Alors quand le gars me contacte, il me dit, madame, je ne sais pas comment vivre la chose. J'aime cette femme, je l'ai aimée, je l'aime plus que tout le monde. Parfois, j'ai comme l'impression que je l'aime plus que moi-même, plus que ma vie. Mais comment elle peut me blesser? Je suis blessée. Je risque de passer par une dépression. Et non seulement moi-même, mais comment je fais pour annoncer à une famille, à ma famille, qui me respecte? Je suis quelqu'un de respecté, quelqu'un d'honoré, quelqu'un qui n'a jamais apporté la poisse à ma famille. Ça, c'est quelle poisse que je vais apporter à la famille à dire que je vais annuler le mariage à un mot? On a tout payé les salles, tout, on a réservé tout. La tradition, l'argent est déjà posé, tous les tenues sont faites. La famille n'attend que nous dès qu'on arrive en Afrique. C'est pour célébrer notre union. Je fais comment pour annoncer ça à ma famille? Je suis détruite, ma soeur. Madame, aidez-moi. Et moi-même, cette situation m'a tellement fait du mal. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour aider ce temps. Et c'est là où nous sommes souvent, en tant que coach confrontés, nous avons des questions, on se dit, quelle est la solution que j'apporte? Et je lui ai donné rendez-vous pour un autre jour. Je peux vous assurer que je n'avais pas de réponse pour ce temps. Et quelques jours, je me suis endormie. Et je me lève un matin, le cœur, l'esprit me dit, invite cette femme. Mais j'ai comme une pensée qui me dit, mais elle va te dire quoi? Elle a déjà trompé l'homme, c'est une bandite. Mais un autre cœur me dit, invite la dame, essaye d'écouter la dame. Et quand j'invite la jeune dame,
Le mari me dit, je n'ai plus envie d'entendre parler d'elle, je la déteste à vie, j'ai la haine, j'ai la rage, je n'ai plus jamais envie de croiser cette femme, je n'ai plus envie de voir ce visage. Et je dis, donne-moi le numéro de la dame, je veux aussi écouter cette jeune dame-là. Et quand je rentre en contact avec elle, elle accepte de me rencontrer. Et je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec ton partenaire? Je viens de la part d'un tel qui est ton partenaire, vous êtes fiancé. Elle me dit oui. Elle me dit, madame, je suis prêt à laisser ma vie parce que j'aime ce homme de tout mon cœur. Je ne peux pas accepter de vivre sans lui. Je dis, mais ma soeur, comment on fait pour t'aider? Comment tu peux tromper ton partenaire? Tu te dis que, lui se dit que tu te préserves pour lui alors que tu couches avec un autre homme. Et comment en tant qu'une femme, tu n'es pas mariée, comment tu peux donner ton arrière? Tu peux accepter qu'on te sodomise. Non seulement ça, l'avant a été fait pour faire l'amour. Comment tu peux accepter qu'on te sodomise alors que toi, tu n'es même... C'est toi un homme qui t'a marié. C'est vrai qu'il y a des femmes qui prennent plaisir à cela. Mais pourquoi tu peux faire ça alors que tu savais que tu étais sur le point de te marier? Au lieu même d'arrêter ça, quand tu sais que tu es proche du mariage, mais quand il décrit la situation, ça veut dire que vous avez une activité sexuelle intense. Elle me dit non, madame, je peux vous jurer sur ma vie que je n'ai pas de copain, je ne sors avec personne. Et je lui dis pourquoi vous mentez? Elle me dit, je vous jure, laissez-moi vous expliquer. Elle dit, depuis l'âge de 16 ans, j'ai une activité sexuelle intense en rêve, en songe. Quand je dors 3 à 4 fois dans la semaine, j'ai un homme qui me fait l'amour. J'ai 26 ans aujourd'hui. Et tellement que l'intensité sexuelle me prend, me dépasse, l'intensité sexuelle est tellement forte. Quand je me réveille, j'ai envie de continuer de faire l'amour, mais il n'y a personne à côté de moi. Alors j'ai acheté un sextose quand je suis arrivée en France pour mes études. Alors c'est ces sextoses-là que j'utilise. Je dis, maman, tu utilises le sextose derrière et devant? Elle me dit oui. Je dis que, mais est-ce que vous savez que, et je veux vous dire ça à vous, est-ce que vous savez que les sextoses font en sorte que si quelqu'un vient vous connaître pour la première fois, vous dites à cette personne que je ne fais pas l'amour depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Et puis quand il veut vous pénétrer, votre vagin est ouvert. Vous savez que l'homme là, il va partir, il va se dire que vous lui mentez. Et tu vis avec un homme, vous êtes fiancé sur le point de vous marier, tu ne l'as jamais partagé, ça il me dit non. Même ta mère, tes parents, elle me dit c'est un secret, même mon pasteur que je n'ai jamais partagé. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit j'ai honte. C'est un secret que j'ai gardé. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je vais sauver mon couple. Je dis, mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Elle me dit, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage. Je dis, maman, tu étais sur le point de perdre ce temps. Il est rempli de rage et de haine contre toi. Il m'a contacté pour essayer de l'aider, comment faire pour annoncer, avoir le courage, trouver le courage. Parce que c'est un déshonneur, c'est une poisse en tant qu'Africain. D'aller dire à ses parents que je me marie, pour te demander pourquoi. Tu vas dire quoi à tes parents? Que ta femme t'a trompé? Mais c'est une honte, c'est un déshonneur. Et c'est comme ça qu'elle me dit, c'est ça mon problème. Et c'est pour vous dire que les femmes, utilisez les gadgets quand vous êtes en couple. Et si vous utilisez les gadgets, les sextoses, dites à votre partenaire. Ou bien quand vous commencez une relation, dites à la personne que je n'ai pas de rapport depuis 3 ans, 4 ans, 1 an, 6 mois. Mais j'ai un sextose que j'utilise. Pour que l'homme, en fait, il soit préparé quand il va te faire l'amour, qu'il ne soit pas surpris, les femmes. Ouvrez les yeux. Ne soyez pas seulement intellectuel, mais soyez aussi intelligente et sage. Beaucoup de femmes, vous êtes intellectuelles, mais vous n'êtes pas... Regardez, vous êtes aveuglées, vous êtes ignorantes sur beaucoup de choses. Et beaucoup de femmes, quand elles sont instruites, elles sont orgueilleuses. Vous pensez que la vie s'arrête. Oh, moi, les coachs ne peuvent pas venir me conseiller. J'ai mes parents pour me conseiller. Pardon, mes parents m'ont éduqué. Je n'ai pas besoin. Mais voilà, tu étais sous intellectuel, mais tu étais sur le point de perdre toute une vie que tu as construite. Construit. C'est pour vous dire, les femmes, faites attention. Et qu'est-ce que le mari de nuit fait? Beaucoup de femmes, en dehors de cette histoire, est-ce que vous savez que le mari de nuit, les esprits de nuit qui viennent faire l'amour là, ils détruisent les mariages, ils amènent la violence, ils amènent les séparations, même au divorce. Le mari de nuit, il peut même amener
à tuer ton partenaire. Parce que c'est les esprits méchants, les esprits humains, les esprits impurs. Ils apportent la poisse dans votre vie, dans vos études, dans votre travail, dans vos finances, dans vos relations. Ils vous apportent la malchance. Les esprits de mari de nuit, ils vous arrachent les bénédictions, ils vous bloquent la vie. Beaucoup de fois, vous êtes célibataire, là, c'est pas que les hommes sont passés avec vous, ils ne vous aiment pas. C'est les maris de nuit là qui chassent les hommes dans votre vie. Comme les femmes de nuit chassent les femmes dans la vie d'un homme. Les femmes de nuit font que la femme de nuit est capable de tuer ta partenaire. Parce qu'elle veut te conserver seule. C'est ça le but des maris de nuit. C'est ça le but de la femme de nuit. Donc quand vous voyez, vous êtes dans une relation, la relation ne marche pas, vous vous dites peut-être que non, c'est le partenaire qui est méchant, la partenaire qui est méchante. Non. Parfois, c'est les esprits qui vous embêtent la nuit là. Leur but, c'est de chasser la femme, de chasser l'homme. Parfois, ton homme a du dégoût pour toi. Il ne veut plus te faire l'amour, il ne veut pas te toucher. Parfois, ta femme a du dégoût pour toi. Tu sors avec une femme, parfois, elle ne veut pas que tu la touches. Elle te déteste. Parce que sexuellement, tu as quelqu'un qui vient te salir l'esprit, qui va te salir le corps. C'est ça le but des esprits des femmes de nuit. Et je voulais vous dire, apprenez à ouvrir vos cœurs à certaines personnes. C'est cette femme-là. Elle ne peut passer par cette situation. Elle devait garder son secret à vie. À vie. N'oubliez pas de subscribe, de partager ce message-là. Ça peut être sauver un couple. Beaucoup de couples, vous êtes en problème. Parfois, ce sont ces esprits-là qui vous embêtent, qui amènent le feu, qui amènent les querelles, les divisions, la violence dans les couples. Ce sont ces esprits-là, les esprits de célibat. C'est parfois les esprits de nuit-là amènent la